Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve en ce jeudi. Jeudi où on est encore confiné à la maison, où on ne peut pas sortir, faire comme on veut, où on n'est pas encore libre totalement de nos mouvements. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à la lumière, à monter en énergie, penser également à vous, à ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Donc on va travailler la loi d'attraction de nouveau, encore une fois. Plus on la travaille, mieux c'est, plus on change le cours des choses. Là, on va travailler sur le livre du courant miracle. Nous allons faire la suite d'hier. Comme nous sommes jeudi, nous sommes, on va dire, à quelques jours de Pâques. Donc, il est important, avant Pâques, de multiplier les énergies. Et donc, on va multiplier tout ce que vous avez besoin de projeter. Beaucoup me disent, on ne pourra pas partir en vacances cet été. Arrêtez de penser à ça. Pensez à créer. Là, vous mettez une mauvaise énergie. Pensez cet été, vous visualisez l'endroit où vous voulez aller pour y être. Moi-même, je devais partir quelques jours pour Pâques. Ça ne s'est pas fait, c'est pas grave, j'irai plus tard. Voilà, il faut se dire, j'irai plus tard. Je visualise, si c'est août ou juillet, vos vacances, et vous allez visualiser ça, on va le faire. Voilà. Là, je vais parler de renverser les effets et les causes. Alors, j'y vais. Après, on fera la méditation. Sans une cause, il ne peut y avoir d'effet. Et pourtant, sans effet, il n'y a pas de cause. La cause est faite cause par ses effets. Le Père est un Père par son Fils. Les effets ne créent pas leur cause, mais ils en établissent la causation. Ainsi, le Fils donne paternité à son Créateur et reçoit le don qu'il lui a fait. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il doit être aussi un Père qui crée comme Dieu l'a créé. Le cercle de la création n'a pas de fin. Son commencement et sa fin sont les mêmes. Il tient en lui-même l'univers de toute création, sans commencement et sans une fin. La paternité est une création. L'amour doit être étendu. La pureté n'est pas confinée. C'est la nature de l'innocent d'être à jamais incontenu, sans barrière ni limitation. Ainsi, la pureté n'est pas du corps, pas plus qu'elle peut se trouver là. Ou est-ce une limitation? Le corps peut être guéri par ses effets qui sont illimités comme elle l'est elle-même. Or, toute guérison doit venir du fait que l'esprit reconnu comme étant pas au-dedans du corps et dans son innocence tout à fait à part de lui, où tout est guérison. Oui, donc la guérison, seulement là où ses effets et sa cause sont donnés, car la maladie est une tentative insignifiante pour donner des effets au sans cause et faire qu'il soit une cause. Toujours dans la maladie, le Fils de Dieu essaie de faire de lui-même sa cause et ne se permet pas d'être le fils de son Père. Pour ce désir impossible, il ne croit pas qu'il est l'effet de l'amour. Il croit qu'il doit être une cause à cause de ce qu'il est, la cause de la guérison est la seule cause de tout. Elle n'a qu'un effet, et dans cette reconnaissance, aucun effet n'est donné au sans cause, et aucun n'est vu. Un esprit au-dedans, un corps et un monde, d'autres corps, chacun ayant un esprit séparé, qui sont tes créations, à toi, autre esprit, créant ainsi avec des effets différents de toi-même. En étant leur père, tu dois être comme eux. Rien de tout cela n'est arrivé, sauf que tu t'es toi-même endormi, et que tu as fait un rêve dans lequel tu étais fatigué à toi-même, et n'était qu'une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Le miracle ne te réveille pas, mais il te montre simplement qui est le rêveur. Il t'enseigne qu'il existe un choix de rêve tant que tu dors encore selon le but que tu te donnes à rêver. Souhaites-tu des rêves de guérison ou des rêves de mort?
Un rêve est comme un souvenir, en ceci qu'il représente ce que tu voulais qu'il te soit montré. Une réserve vide avec une porte ouverte contient tous tes lambeaux de souvenirs et de rêves. Or, tu es le rêveur. Tu perçois au moins ceci, que tu as causé le rêve, et tu peux aussi bien en accepter un autre. Mais pour ce changement dans le contenu du rêve, il faut se rendre compte que c'est toi qui as créé et rêvé le rêve que tu n'aimes pas. Ce n'est qu'un effet que tu as causé. Et tu ne voulais pas être la cause de cet effet. Dans les rêves de meurtre et d'attaque, tu es la victime dans un corps mis à mort. Mais dans les rêves de pardon, il n'est demandé à personne d'être la victime. Et celui qui souffre sont les rêves heureux que le miracle échange contre les tiens. Il ne te demande pas d'en faire un autre, seulement de voir que c'est toi qui as fait celui que tu échangerais contre cela. Ce monde est sans cesse comme chaque rêve que quiconque a fait dans ce monde. Il n'y a pas de plan possible. Il n'existe pas de dessin qui puisse être trouvé et compris. À quoi d'autre pourrait-on s'attendre d'une chose qui n'a pas de cause? Or, si elle n'a pas de cause, elle n'a pas de but. Tu peux causer un rêve, mais tu lui donneras d'autres effets réels, car cela en changerait la cause, et cela que tu ne peux pas faire. Le rêveur d'un rêve n'est pas éveillé, mais il s'agit pas qu'il dort ou il voit des illusions de lui-même étant malade ou bien portant, déprimé ou heureux ou heureuse, mais sans une cause stable, avec des effets garantis. Le miracle établit que tu as fait un rêve et que son contenu n'est pas vrai. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Nul n'en a peur quand il perçoit qui les a inventées. La peur était maintenue en place parce qu'il ne voyait pas qu'il était l'auteur du rêve et non une figure dans le rêve. Il se donne à lui-même les conséquences qu'il rêve avoir données à son frère. Et c'est seulement cela que le rêve a ressemblé. Il lui a offert pour lui montrer que ses souhaits étaient accomplis. Ainsi il craint sa propre attaque. Mais il la voit dans les mains d'un autre. En tant que victime, il souffre de ses effets, mais non de leur cause. Il n'est pas l'auteur de sa propre attaque, il est innocent de ce qu'il a causé. Le miracle ne fait rien que lui montrer qu'il n'a rien fait. Ce qu'il craint est cause sans les conséquences qui en feraient une cause. Ainsi, cela n'a jamais été. La séparation a commencé par le rêve que le père était privé de ses effets et impuissant à les garder, puisqu'il n'est plus leur créateur dans le rêve. Le rêveur, c'est lui-même ce qu'il a fait retourner contre lui, prenant le rôle de son créateur, comme le rêveur l'avait fait. Et de même qu'il a haïssé son créateur, de même les figures du rêve l'ont haï, son corps et leurs esclaves qu'il maltraitait, parce qu'il leur fait leur motif qu'il lui a donné. Il lui a laissé pour la vengeance qu'il voudrait leur offrir. C'est leur vengeance sur le corps qui semble prouver que le rêveur ne pouvait pas être le faiseur de rêves. En effet, et causes sont d'abord coupés l'un de l'autre, puis renversés de sorte que l'effet devient une cause et la cause effet. C'est l'étape finale de la séparation par laquelle le salut, qui va dans l'autre sens, commence. Cette étape finale est un effet de ce qui s'est passé auparavant, apparaissent comme une cause. Le miracle, la première étape, pour redonner à la cause les fonctions de causation et non d'effet, car cette confusion a produit le rêve. Et tant qu'elle durera, le réveil sera craint, et l'appel au réveil ne sera pas entendu non plus, parce qu'il semble être l'appel à la peur. Comme chaque leçon que le Saint-Esprit demande que tu apprennes, le miracle est clair, il démontre ce qu'il voudrait que tu apprennes, et te montre que ses effets sont ce que tu veux. Dans ces rêves de pardon, les effets des tiens sont des faits, et les ennemis haïs passent comme des amis ou intentions miséricordieuses. Leur inimitié est maintenant vue comme étant sans cause parce qu'ils n'ont pas fait. Et tu peux accepter le rôle de faiseur de leur haine parce que tu vois qu'elle n'a pas d'effet. Maintenant, tu es libéré de cette partie-là du rêve. Le monde est neutre. Et les corps qui semblaient encore se mouvoir comme des choses séparées
n'ont plus besoin d'être craints. Ainsi, ils ne sont pas malades. Le miracle te retourne la cause de la peur à toi qui l'as faite et il te montre ainsi que n'ayant pas d'effet, ce n'est pas une cause, parce que les fonctions de la concession d'avoir des effets, là où les effets ont disparu, il n'y a pas de cause. Ainsi le corps est guéri par les miracles, parce qu'il se montre que l'esprit a fait la maladie et a employé le corps pour être victime ou effet de ce qu'il a fait. Or, la moitié de la leçon n'enseigne pas le tout. Le miracle est inutile si tu apprends seulement que le corps peut être guéri, car ce n'est pas de cette leçon qu'il est venu enseigner. La leçon, c'est que l'esprit était malade et qu'il a pensé que le corps pouvait être malade. De projeter sa culpabilité n'a rien causé et n'a pas eu d'effet. Ce monde est plein de miracles. Ils se tiennent en un radieux silence à côté de chaque rêve, de douleur et de souffrance, de péché, de culpabilité. Ils sont alternatifs du rêve, le choix d'être de rêveur plutôt que de nier le rôle actif dans l'invention du rêve. Ils sont les joyeux effets d'avoir amené la conséquence de la maladie à sa cause. Le corps est délivré parce que l'esprit reconnaît que cela n'est pas fait. Mais c'est moi qui l'ai fait. Et l'esprit est aussi libre de faire un autre choix à la place. En commençant ici, le salut changera le cours de chaque pas dans la descente vers la séparation, jusqu'il soit revenu sur chaque pas que l'échelle est disparue et que tout le rêve du monde soit défait. L'accord pour se joindre, ce qui attend avec une certitude parfaite au-delà ne nous concerne pas, car tu viens à peine de commencer à laisser diriger tes premiers pas incertains vers le haut de l'échelle que la séparation t'a fait descendre. Le miracle seul te concerne à présent. C'est ici que nous devons commencer. Puis ayant commencé, la voie sera rendue sereine et simple, qui monte jusqu'à l'éveil à la fin du rêve. Quand tu acceptes un miracle, tu n'ajoutes pas dans ton rêve de peur à un autre qui est déjà en train d'être rêvé. Sans soutien, le rêve s'effacera sans effet, car c'est ton soutien qui le renforce. Aucun esprit n'est malade, jusqu'à un autre esprit ne lui accorde qu'il soit séparé. C'est donc leur décision conjointe d'être malade. Si tu refuses de donner ton accord, et si tu acceptes le rôle que tu joues pour que la maladie devienne réelle, l'autre esprit ne peut projeter sa culpabilité sans que tu l'aides à se percevoir lui-même, séparé à part de toi. Ainsi, le corps n'est pas perçu comme étant malade par vos deux esprits, de deux points de vue séparés. S'unir à l'esprit d'un frère prévient la cause de la maladie et des effets perçus. La guérison est l'effet d'esprit qui se joignent comme la maladie vient d'esprits qui se séparent. Pardon. Le miracle, j'ai un chien dans la gorge, décidément, à chaque... En plus, c'est 10, tiens, comme par hasard. Le miracle ne fait rien, justement, parce que les esprits sont joints et ne peuvent se séparer. Or, dans le rêve, cela a été renversé et les esprits séparés sont vus comme des corps qui sont séparés et ne peuvent se joindre. Ne permets pas à ton frère d'être malade, car s'il est, tu l'as abandonné à son propre rêve en le partageant avec lui. S'il n'a pas vu la cause de la maladie où elle est, et sur le fossé entre vous, la maladie a été nourrie, tu as passé ainsi où vous êtes joints en maladie pour préserver le petit fossé non guéri où la maladie est gardée soigneusement protégée, chérie et soutenue par une ferme croyance, afin que Dieu vienne pas jeter sur un pont le petit fossé qui mène à lui. Ne combats pas sa venue avec des illusions, car sa venue, que tu veux plus que toutes les choses qui semblent scintiller dans le rêve, la fin du rêve est la fin de la peur et l'amour qu'il n'a jamais été dans le monde des rêves. Le fossé est petit, il tient les graines de la peste ou toute forme de maladie, parce que c'est le souhait de rester à part et de ne pas se joindre. Ainsi, il semble donner une cause à la maladie qui n'est pas sa cause. Le but du fossé de toute cause, qui est la maladie, car il a été fait pour te garder séparé
dans un corps que tu regardes comme s'il était la cause de la douleur. La cause de la souffrance est la séparation et non le corps qui n'en plus que l'effet. Or, la séparation n'est qu'un espace vide qui ne se referme rien, ne fait rien, aussi insubstantiel que l'espace vide entre les deux rides qu'un bateau a fait en passant. Et en recouverte tout ainsi comme l'eau déferle pour bien combler le fossé. Et comme les vagues en se joignant à recouvrir, oui, le fossé entre les vagues, une fois qu'elles se sont jointes et ont recouvert l'espace qui semblait les maintenir séparés un petit moment. Où sont les motifs de la maladie une fois que les esprits se sont joints pour combler le petit fossé entre eux? Où est la graine de la maladie qui semblait pousser? Deux construit le pont, mais seulement dans l'espace laissé propre et vacant par le miracle. Sur les graines de la maladie, de la honte, de la culpabilité, il ne peut jeter de pont, car il ne peut détruire la volonté étrangère qu'il n'a pas créée. Laisser ses effets être disparus et ne t'y cramponne pas les mains avides pour les garder pour toi. Le miracle les balayera tous, faisant ainsi de la place pour celui qui veut venir jeter un pont pour le retour de son Fils à lui-même. Compte donc les miracles argentés et les rêves dorés de bonheur, comme étant tout le trésor que tu voudrais garder dans la réserve du monde. La porte est ouverte, point aux voleurs, mais à tes frères affamés, qui ont pris pour de l'or le brillant d'un caillou, qu'ils ont emmagasiné un amas de neige qui brillait comme de l'argent. Il ne leur reste rien derrière la porte ouverte. Qu'est-ce que le monde, sauf un petit fossé perçu pour déchirer l'éternité et la briser un jour, en mois et en années? Et qu'es-tu, toi, qui vis dans le monde, sauf une image du Fils de Dieu brisé en 1000 morceaux, chacun dissimulé dans un bout d'argile séparé et incertain? N'aie pas peur, mon enfant, mais laisse ton monde être doucement éclairé par les miracles. Et là où il y a le petit fossé qui a été vu, se dresse entre toi et ton frère. Joins-toi à lui, et maintenant la maladie sera vue sans une cause. Le rêve de guérison résiste dans le pardon et de te montrer doucement que tu n'as jamais péché. Le miracle voudrait ne laisser aucune preuve de culpabilité qui t'apparte, témoignage qui n'a jamais été. Et dans ta réserve, fera une place de bienvenue pour ton Père et ton soi. La porte est ouverte pour que puissent venir tous ceux qui ne voudraient plus avoir faim et voudraient prendre plaisir au grand festin qui leur est servi là. Et ils rencontreront tes autres invités, à qui le miracle a demandé de venir à toi. C'est un festin, certes, fort différent de ceux que le rêve du monde t'a montré, car ici, plus que quiconque reçoit, plus il en reste pour tous les autres à partager. Les invités ont porté avec eux des provisions illimitées. Nul n'est privé, ni ne peut priver. Voici un festin que le Père a dressé devant son Fils, et qu'il partage également avec lui. Dans le partage, il ne peut y avoir de fossé, dans laquelle l'abondance s'essouffle et s'appauvrit. Et si les années maigres ne peuvent entrer, car le temps n'attend pas ce festin qui n'a pas de fin, car l'amour a dressé une table dans l'espace qui semble garder tes invités à part toi. Voilà, pour aujourd'hui, le livre il est fait, on a parlé, je vous demande de méditer sur ces paroles. Nous allons faire la méditation, la suite demain, bien entendu. Et là, nous allons faire la méditation. Donc, je vais appeler tout le monde à la méditation. On a dû entendre Caramel, certainement, qui a aboyé de l'autre côté de l'appartement. Donc, on va laisser tout le monde arriver pour la méditation, avoir le reflet de ce texte qui va rentrer en vous, vous réveiller, vous faire comprendre qu'il est temps de mettre les choses en place, qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de créer une autre
un autre monde, un monde plus merveilleux, en tenant compte que le bruit chez les voisins sont assez intolérables. Malheureusement, les voisins sont calfeutrés. Donc, pensez à la pensée créative. Et là, on va y aller dans le moment présent. Alors, tout le monde arrive, vous vous asseyez confortablement, par terre ou sur une chaise, ou vous vous allongez comme il vous semble agréable. Et là, une première respiration. Et on va mettre les pieds, les racines des pieds dans la terre Gaïa. Et on va demander à Gaïa de nous nourrir de son amour, de sa joie, de son amour maternel. Gaïa, Mère divine, tu viens nous nourrir par tes racines que nous mettons en toi. Nous mettons nos racines dans ta terre qui nous accueille comme l'enfant qui est accueilli au bout des 9 mois de gestation. Et là, vous allez sentir toutes les énergies que Gaïa vous offre, son amour universel, son pardon universel, sa joie universelle. Elle vous offre tout ça. Elle vous demande de créer un autre monde plus merveilleux pour vous-même. Combien de temps allez-vous souffrir de ce que vous avez créé comme monde? Combien de temps allez-vous accepter ce genre de vie? Et là, vous acceptez de faire des changements dans vos cœurs, dans vos pensées, de vous réveiller un peu plus, de voir les signes qui sont autour de vous. Et vous respirez une deuxième fois. Vous êtes cette fleur que Gaïa vous offre. Vous êtes la rose, la marguerite, la jacinthe. Vous êtes le jasmin, toutes les fleurs que vous aimez. Vous allez sentir les odeurs des fleurs que vous aimez également. Et vous respirez une troisième fois. Vous êtes la paix, vous êtes l'amour universel. Vous êtes les enfants du divin. Vous êtes les enfants du Père. Pensez à ça. Vous êtes les enfants du Père. Vous êtes la joie de ce monde. Et là, vous allez sentir une main on vous prend la main ou l'épaule. Un ange est venu vous accompagner dans ce dur moment de confinement, car beaucoup d'entre vous sont déprimés, dit l'ange. Nous sommes à côté de vous. Vous nous entendez peut-être pas, mais nous sommes là. Vous ne nous voyez pas, mais nous sommes là. Nous sommes ensemble. Ensemble, vous et moi, pour mieux comprendre les choses de la vie. Ce n'est pas simple pour certains. Certains sont très très déprimés. Certains ont l'habitude d'aller travailler. Certains avaient leurs habitudes. Hélas, vous vous trouvez dans cette situation. Maintenant, il faut monter en conscience. Et nous allons penser à multiplier cette conscience. Comme Jésus avait multiplié les pains et les poissons, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous du Maître, du Fils, du Père. Et là, recevez l'image de Jésus, de son amour pour le peuple des peuples. Il n'y a pas de peuple, il y a juste des âmes dans des corps qui font l'expérience, dit-il, de la vie, de la peur. Vous êtes beaucoup dans la peur encore. Sortez de vos peurs. Que risque-t-il de vous arriver? Pensez donc à ça. Et là, vous allez monter comme une fusée jusqu'au ciel. Et on va faire une chose. Vous êtes dans le ciel, dans ce nuage, avec l'ange, avec Jésus, nous avons l'ange Cupidon qui vient de nous rejoindre. Lui, il aime l'amour, le vrai, pas le faux.
Et là, sur ce nuage, vous êtes allongé. Vous êtes heureux ou heureuse, vous êtes paisible, en paix, en harmonie. Vous y resterez des heures sur ce nuage, si c'était possible. Et là, je vais décompter de 20 jusqu'à 0. Comme si vous vous mettiez dans un état d'endormissement. 20, 19, 18, vous écoutez ma voix. 17, 16, 15, 14, vous n'entendez plus que ma voix. 13, 12, 11, vous entendez que ma voix et ma voix seule. 10, 9, 8, 7, vous entendez que ma voix, et ainsi, ce n'est que ma voix. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Là, vous êtes endormi pratiquement. Vous êtes dans un monde de merveillement, de beauté. Vous voyez les autres nuages et vous les voyez prendre des formes, rien que pour vous. Ça peut être des formes que vous avez envie de voir. Et en regardant ces nuages, vous vous laissez aller de plus en plus et vous relâchez tout votre corps physique et vos autres corps. Et là, vous vous sentez comme endormi, comme si vous étiez dans un autre monde. Et vous allez voir que ces nuages vous communiquent des informations sur vous-même, sur votre avenir, sur votre moment présent, sur ce qui va vous arriver à vous et à personne d'autre. Et vous allez regarder ce que les nuages essayent de vous donner comme information. Vous allez respirer tout en dormant. Je reçois les nuages, je vois les formes que ça prend. Je vois qu'ils m'informent de certaines choses. C'est pas forcément toujours facile au début, mais vous regardez doucement. Certains vont voir beaucoup de lumière, certains vont voir des formes, et là, vous allez entendre également la voix de votre guide. Votre guide est à côté de vous. Alors, il peut y avoir beaucoup d'informations dans les nuages. C'est pas toujours facile. Vous respirez profondément et vous vous laissez aller. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. C'est comme si vous vous étiez amusé. Dites-vous ça. En ce moment, vous vous amusez pas et vous avez besoin d'amusement, de légèreté. Et on respire tout doucement. On respire en étant heureux, en étant apaisé, clair. Et je vais demander au Père de vous faire, de vous remettre de la mélanine, car quand on ne sort pas au soleil, on n'a pas de mélanine. Donc donne-leur de la mélanine, donne-leur par les nuages, par le soleil qui sort, cette mélanine dont tes enfants ont besoin actuellement. Et là, vous allez voir les forces de lumière, bien entendu, qui se battent pour vous apporter l'appui dont vous avez besoin dans votre monde physique. N'oubliez pas que le monde que vous habitez n'est qu'une illusion. Une illusion parfaite, mais une illusion quand même. Tout ce que vous vivez n'est qu'une illusion. Vous êtes avant tout des âmes venues faire l'expérience de la lumière dans des corps. Et là, vous remplissez. Vous regardez les messages qui vous viennent et vous allez voir que votre corps a changé physiquement. Vous allez voir que vous êtes avec 900 milliards d'énergie dans votre corps divin
Vous allez voir que vous n'avez pas juste un corps comme ça. Et vous allez voir vos chakras qui se sont multipliés, ainsi que vos corps. Oui, vos corps sont différents. Et plus vous allez vous réveiller après, et plus vous vous sentirez mieux. Et là, n'oublions pas, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi d'attraction pour l'argent, afin que l'argent ne fasse pas faillite, afin de conserver vos économies, de ne pas vous faire voler. Vous allez visualiser dans les nuages que personne ne vous vole financièrement et que l'argent vienne à vous, que vous gagnez par le biais professionnel ou le biais du loto ou du jeu ou de l'héritage, de l'argent, ou que l'État vous rende de l'argent. Vous visualisez cet argent qui vous vient de droit, dit le Père. Cet argent que vous avez en banque, qui est à vous et à personne d'autre. Personne n'a le droit de vous déposséder. Vous respirez doucement. Et maintenant, vous visualisez vos projets dans le ciel, dans les nuages. Tous vos projets se mettent en place comme vous le désirez. Une fois que vous avez visualisé dans le ciel, vous visualisez votre vie professionnelle, que vous travaillez bien si vous êtes commerçant, que vous n'avez pas fait faillite, que Dieu vous a aidé à retrouver l'argent nécessaire. Vous visualisez que votre patron vous a rappelé pour venir travailler. Vous visualisez que vous travaillez, que votre salaire a augmenté de double. Vous visualisez que tout votre avenir professionnel est en bonne voie. Maintenant, vous visualisez une rencontre sentimentale si vous êtes seul, ou des retrouvailles, ou que votre conjoint et vous vous entendez mieux si vous étiez en problème. Et vous respirez toujours pour votre santé. Si vous avez été gravement malade, vous visualisez que votre santé va mieux. Vous visualisez que vous êtes guéri, que vous n'avez plus de problème de santé. Tout ce que vous avez visualisé, vous pouvez l'écrire et le mettre sur votre frigo. Maintenant, vous visualisez que vous habitez dans un monde merveilleux, que vous avez le gouvernement que vous voulez avoir, que vous avez la liberté de faire, de vous promener, d'être libre, un homme ou une femme libre, d'aller là où vous voulez, de sortir, de vous amuser, de vivre votre vie sans que personne vous dise quoi faire. Alors maintenant, vous allez respirer profondément. Vous allez visualiser les vacances que vous voulez avoir pour cet été, juillet-août. Moi, prénom, je me vois partir en vacances. Je partirai en vacances, que ce soit à l'étranger ou en France. J'ai le droit de partir en vacances. Nul n'a le droit de vous interdire quoi que ce soit. Et je mets par ma lumière, moi, oui, j'ai le droit de partir en vacances. Si je veux partir en Italie, en Allemagne, ainsi de suite, je suis libre. Je suis libre, je suis en paix, je suis en bonne santé. J'ai rencontré la bonne personne au niveau amour. Ça va de mieux en mieux dans mon couple. Je me suis remise avec mon ex. Mon argent est toujours en banque, personne ne s'y attaquera. Professionnellement, je suis riche. Et là, je respire. Et là, je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur. Je suis dans l'insouciance. Je suis mieux.
J'envoie de la lumière sur le monde que je veux qu'il soit. Je veux que ce soit le Père qui vienne m'aider et personne d'autre. À qui pourrais-je avoir confiance? Au Père, à Dieu, à la source. Toi le Père qui nous nourrit par tes énergies divines. Toi la Mère Gaïa qui fait pousser tes légumes sur le sol. Nous te respectons encore plus par tes belles forêts, tes fleurs, par ton amour. Nous respecterons encore plus cet équilibre. Nous demandons l'amour universel, la liberté. Je suis libre, et je vous invite à l'écrire sur vos frigos. Je suis libre, je suis en paix, je suis en harmonie, je suis heureux ou heureuse. Je ne suis pas déprimée, je suis dans la tendresse du moment présent. Et là, je demande au Père, je demande à tous les êtres de lumière de bien vouloir décuper, de bien vouloir me donner plusieurs aperçus de moi-même. C'est comme si j'étais plusieurs personnes à l'infini. Je suis libre de monter en conscience. J'ai 900 milliards d'énergie dans mon corps, dans mes corps. Je demande que le monde se remette à vivre. Je demande la liberté, tout simplement, de vivre. Et je respire, tout doucement, je respire. Je suis heureux, je suis heureuse. Je suis en paix. Je suis guéri de toute peur, de toute maladie, de toute chose qui était difficile à vivre. C'est une expérience, dit le Père, ce que vous vivez. Vivez-le et vous verrez que la pleine conscience se fera en vous et vous ferez changer les choses par la pleine conscience. Essayez d'être heureux de ce bonheur. Essayez de changer vous-même pour que votre monde change. Il est vrai que votre monde est très très dur. Il y a une chose que je veux faire également, dit le Père. Certains de vos forces de l'ordre sont automatisés, n'ont pas de liberté de penser. Ils sont comme, comment dirais-je, comme des marionnettes dans les mains d'êtres terribles. Nous, Père éternel, divin, Dieu, la source, quel que soit le nom, nous demandons aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière de bien vouloir défaire ce que les forces négatives ont créé sur ces êtres, de redonner la conscience à tous les êtres qui sont automatisés. Et vous respirez profondément, car nous nettoyons encore plus le monde. Voilà, c'est un peu plus lumineux, mais difficile, dit le Père. Nous, êtres de lumière, nous mettons la lumière sur votre monde. Nous nous joignons pour mettre cette lumière de partout, pour enlever les choses négatives qui pourraient arriver. Nous n'évoquerons pas aujourd'hui de prédiction sur votre monde, car nous voulons que vous soyez dans le moment présent, l'instant présent. Nous voulons également que vous puissiez vivre en conscience, être dans la conscience éternelle. Une chose que nous allons nettoyer, c'est votre temps, le temps qui passe trop vite, votre horloge. Votre Internet aussi a besoin d'être nettoyé par la puissance du Père divin, par la puissance de tous les êtres angéliques, archanges, les fées, ainsi de suite. Nous nettoyons
tous vos réseaux. Comme des diamants, ça va briller dans le cosmos. Et vous voyez maintenant que vous êtes dans le cosmos en train de planer sereinement. Vous planez sans avoir rien pris. Et vous voyez vos satellites, qui sont en train de briller. Nous nettoyons tout ce que vous avez mis. Sachez qu'il n'y avait pas besoin de mettre des choses comme ça dans le cosmos. Mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas compris. Ça viendra en temps et en heure. Vous allez respirer maintenant et revenir à vous. Vous revenez lentement. Vous étiez très très haut. Pardon, je me suis étouffée. Et vous revenez tout doucement. Tout doucement, vous revenez à cette vie. Tout doucement, vous revenez et vous prenez conscience de votre beauté, de la beauté de vos maisons, de vos terrasses ou de vos balcons, de vos jardins, de tout ce qui vous entoure. Alors je vous conseille de boire de l'eau, de manger doucement, lentement. Je vous conseille de vivre lentement. Je vous conseille également d'être guéri et non plus dans la maladie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous apportera la joie. N'oubliez pas de suivre et de le refaire quotidiennement, tous les outils qui vous sont offerts. Je vous souhaite une très très belle fin de matinée et je vous dis à demain. Au revoir.